Sa ferme Kaïdara a tout d'une oasis et elle est devenue symbole d'espoir pour les habitants de la région. Goran Ndiaye fait pousser des légumes et des fruits sur une terre desséchée en plein milieu du désert sénégalais. Il applique les principes de la permaculture. Ce précurseur met aujourd'hui ses connaissances au service de la jeune génération d'agriculteurs afin qu'eux aussi puissent vivre de leur culture. Reportage de Marc de Chalvron et Marianne Guetti. Avec ses pieds de manioc par dizaines, ses légumes et ses fruits. Difficile de croire que cette ferme a poussé sur le désert, tant la nature y est abondante. Il y a 15 ans, il n'y avait rien d'autre que du sable ici. Tout est sorti de terre par la volonté de cet homme, Goran Ndiaye, autodidacte et pionnier de l'agroécologie en Afrique. C'était désertique, il n'y avait pas un seul arbre ici. Tout était sec. Et c'était même un terrain de football pour les jeunes du village. Rassuré par la présence de l'eau à 4 mètres en sous-sol, Goran Ndiaye rachète cette terre pour une bouchée de pain et commence à la faire revivre. Il n'y avait rien du tout. Donc la première chose, c'est de restaurer la fertilité du sol. Créer le premier étage végétal avec les arbres. Goran Ndiaye plante son premier cocotier, puis des dizaines d'autres, sous le regard incrédule des paysans de la région. Et je savais qu'ils me traitaient de fou. Ils ont vu ce désert qui était abandonné, cette terre qui n'était pas bonne, être l'une des meilleures, des plus productives de la zone. Et là, il dit, attends, il y a quelque chose, il y a un miracle là. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que tout simplement, on a voulu changer et on y croit. Goran Ndiaye est le premier au Sénégal à avoir adopté la permaculture. Ce concept qui vise à créer une multitude de petits écosystèmes où, par exemple, les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Pour cultiver sous les papayers, il y avait des navets qu'il a déjà récoltés et vendus. Il y a eu de la laitue. Bon, tu as les restes de laitue qui sont là, donc il rapporte. Il a cultivé des oignons. Et c'était sous les papayers. Donc il y avait une production multi-étagée. Le tout sans aucun produit chimique. L'autre avantage est de permettre d'avoir des récoltes toute l'année et donc de garantir aux paysans des revenus réguliers. À travers son expérience, Goran Ndiaye entend bien mener un combat contre les cultures traditionnelles du Sénégal. L'arachide, le riz ou le mil, des monocultures qui maintiennent, d'après lui, les paysans dans la pauvreté et qui sont responsables de la désertification à travers la destruction des arbres. Et pour l'aider à mener ce combat, Goran Ndiaye a également transformé sa ferme en école. J'ai une relève qui peut bien assurer le travail. Ça, c'est mon équipe choc. Chaque année, une vingtaine d'élèves est ainsi formée à l'agroécologie. Nous allons justement rendre visite à Mohamed Demba Camara, un ancien pensionnaire de l'école de Kaïdara, aujourd'hui sur son propre champ. Je n'avais pas de l'espace après ma formation et Kaïdara m'a aidé à me donner ça. Ils sont 5, comme lui, à avoir reçu une parcelle d'1 hectare après leur formation pour s'installer. Voilà, celui-là, c'est bon. 3 ans plus tard, le jeune paysan peut récolter ses légumes et continuer à développer son champ. Lui qui, pendant des années, était parti en exil sur les routes de l'immigration clandestine vers l'Europe, sans succès, avant de revenir au Sénégal et de faire sa formation. Mais actuellement, je vis avec ce que je trouve dans mon champ et j'aide ma mère avec ce que je gagne ici depuis que je suis rentré à Kaïdara. J'ai changé la vie. C'est bien. Une quarantaine d'anciens élèves de Goran Ndiaye sont aujourd'hui installés dans différentes régions du pays. La démonstration qu'une autre agriculture est possible au Sénégal, dans le respect de la terre et de l'environnement.